Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 16 août et je vous prends rapidement, là il est assez tôt, je me suis levée et je voulais vraiment ouvrir ce vlog pour vous parler. À vous mes abonnés les plus fidèles, puisque là je me suis réveillée assez tôt, on est lundi. Je suis en train de répondre à vos commentaires. J'ai passé un week-end assez chargé, pour ça je vous l'expliquerai tout à l'heure plus longuement. Et quel bonheur de vous lire. Dans mon dernier vlog, je vous avais un peu expliqué que j'étais un petit peu... voilà, j'étais un peu, comment dire, pas très bien par rapport au nombre de vues, par rapport au fait que j'ai peu de retours, que j'ai peu de commentaires. Et en fait vous avez été assez nombreuses à vous manifester, certaines qui apparemment me suivent régulièrement mais qui ne laissent pas forcément de commentaires. Là vous avez pris le temps de me répondre. Après il y a toutes celles que je vois à chaque vidéo qui est présente, qui me répond à chaque vidéo, qui me laisse toujours un commentaire, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est réconfortant et que ça m'apporte tellement de bien-être et de bonheur actuellement. C'est vraiment un vrai bonheur, il n'y a pas d'autre mot, donc ça me fait vraiment plaisir. Sachez que je vois tous vos commentaires, que je vois les plus régulières. Bon, je vais pas citer de nom parce que j'aurais trop peur d'en oublier une et ça me ferait trop mal au cœur d'en oublier une, mais je vois vraiment votre soutien et ça fait énormément plaisir. Effectivement sur les vlogs j'ai à peu près 300 vues, mais au final c'est ce qui est le plus important, que les 300 vues, les 300 abonnés qui sont les plus fidèles soient là. Vraiment vos messages m'ont fait vraiment chaud au cœur. Pas mal d'entre vous m'ont dit que vous aimiez justement mes vlogs parce que c'était vraiment la vraie vie entre guillemets. Moi je pars pas, je vous l'ai déjà dit ça, mais je pars pas à Bora Bora ou à Tahiti, enfin j'ai une vie normale. C'est pour ça que j'ai toujours peur en fait de vous ennuyer, que ça soit pas intéressant pour vous, mais je vous partage vraiment ma vie comme je la vis tout simplement. Et puis c'est vrai que je montre pas beaucoup de choses, c'est à dire que moi je sais que mon compagnon voilà, ça lui donne pas envie d'être dans les vlogs, donc je le montre pas forcément. Après quand je vais dans les magasins, j'assume pas comme certaines youtubeuses à filmer comme ça dans les magasins. Moi c'est vrai que je suis pas à l'aise avec ça pour l'instant en tout cas, donc j'essaie de prendre des petites captures. Enfin, j'essaie de me débrouiller pour vous faire quand même des vlogs assez sympas. Quand je suis au Val d'Europe, honnêtement j'étais dans mon truc et j'ai pas du tout pensé à filmer. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous partager ma vraie vie et d'avoir un petit coup de mou comme j'ai eu la dernière fois et de voir tous vos commentaires là sur ce vlog là justement, ça fait tellement du bien. Il y a certaines qui me disent justement qu'elles regardent toutes mes vidéos, qu'elles aiment beaucoup mais qu'elles commandent jamais, et là qu'elles prennent la peine en fait de répondre parce qu'elles voient un petit peu que je suis pas très bien. Je trouve ça juste extra. Et puis bien sûr toutes les plus régulières, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur YouTube, moi quand je vois vos messages, je peux voir depuis combien de temps vous êtes abonné. Si par exemple il y en a une, attendez je vais vous dire ça, qui m'a laissé le plus de likes par exemple sur ma chaîne. Donc là par exemple il y en a une, c'est Louise Sicone, que je vous ai déjà cité le nom précédemment. C'est l'un des commentateurs qui a le plus attribué de cœur. En fait on nous dit un petit peu à chaque fois quelles personnes sont abonnées depuis combien de temps. Donc par exemple tu as Nelly Le Breton qui est abonnée depuis 4 ans et qui me dit justement qu'elle ne commande jamais mais qu'elle regarde toujours mes vidéos. Donc en fait si vous voulez, le fait d'avoir vos commentaires un petit peu, on repère en fait les gens réguliers, et puis de mettre un petit peu un commentaire et un nom sur ce nombre de vues, en fait c'est... Enfin, il faut le vivre pour comprendre, mais c'est tellement réconfortant. Il y a aussi pour les commentaires, il y a Michel dit Fed ou Fédé, je sais pas comment ça se prononce. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Qui me laisse aussi un maximum de likes, je vais dire de cœur mais de likes. Enfin il y a Steffi Pink. Steffi, ouais c'est ça, Steffi Pink, qui est abonnée depuis 5 ans, qui m'a laissé un énorme commentaire également. Donc ça je crois que je vous l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, puisque aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Mais voilà, pour vous expliquer en fait que c'est tellement important. Après je sais que vous n'avez pas forcément le temps de laisser un commentaire et tout ça, bien sûr je le comprends, mais moi-même en tant qu'abonné, je le fais pas tout le temps. J'essaie vraiment de le faire régulièrement parce que je suis derrière et je sais ce que ça fait. Mais vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous prends là ce matin, encore une fois nature peinture, pas coiffée, pas maquillée, parce que c'est important et parce que vous me donnez la force en fait de continuer, de m'accrocher et vous me dites tout simplement que vous aimez mon naturel et mon franc-parler, enfin ma façon d'être. Donc moi il n'y a rien de tel qui peut me faire plus plaisir.
Donc écoutez, voilà, ça me donne envie de continuer, de vous partager encore plein de choses. Et sachez en fait qu'on voit vraiment les filles régulièrement qui me suivent, qui me laissent des commentaires, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, parce qu'il y en a certaines que j'arrive à repérer qui sont aussi sur Insta. Mais pour les plus fidèles abonnés qui me laissent régulièrement des commentaires, j'aimerais un petit peu que vous m'en disiez un petit peu plus sur vous, par exemple votre métier, de quelle région ou où vous habitez, quel âge vous avez, si vous avez des enfants. Donc pour celles qui veulent bien répondre à cette question, dites-moi ça en commentaire, parce que c'est vrai qu'il y en a certaines, la plupart qui me laissent beaucoup de commentaires sur toutes mes vidéos, et je connais par rapport au nom, mais j'aimerais un petit peu vous connaître tout simplement un peu plus, savoir votre âge, votre métier, ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous avez des enfants. Donc pour celles qui accepteraient de répondre à ça, mettez-moi ça en commentaire. J'aimerais bien aussi, moi aussi, apprendre à vous connaître et à vous découvrir, parce qu'au final, vous, je vous montre beaucoup de choses, mais vous, je vous connais pas bien, et puis j'aimerais en fait simplement plus vous connaître et puis échanger avec vous tout simplement, parce que c'est ça le but en fait de YouTube aussi, c'est que moi je vous partage des choses, mais si c'est que dans un sens, c'est moins sympa. Donc n'hésitez pas à me dire, parlez-moi de vous, tout simplement parlez-moi de vous en commentaire. Et puis bien sûr je vous répondrai quoi qu'il en soit. Des fois je peux peut-être mettre un petit peu de temps à répondre aux commentaires, mais je réponds à moins que vraiment c'est un commentaire qui m'a échappé, mais généralement je réponds toujours aux commentaires. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant, je vais continuer à répondre à mes commentaires et puis je vous reprends dans la journée pour vous expliquer un petit peu mon week-end qui a été chargé. Je vous reprends quelques heures après mon intro, je viens de me maquiller. Donc aujourd'hui j'ai retesté la palette Otrera Beauty, puisque je vous avais dit que j'avais un petit peu du mal avec certains fards à estomper. Aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, j'ai utilisé le fard Measa, celui-ci, dans le creux. Ensuite sur la paupière mobile j'ai utilisé le fard, il est où? Bah si, c'est celui-là que j'ai utilisé, oui, le fard Isadora, donc celui-ci. Donc dans le creux celui-ci sur la paupière mobile. Donc il se prélève bien au pinceau, mais c'est quand même mieux de finir au doigt. Je trouve que c'est plus intense. Et au niveau du coin externe et un petit peu au ras de cils, j'ai appliqué la teinte Hubertine, qui est juste ici. On pourrait croire que c'est un marron, mais non, hein, c'est vraiment un aubergine qui tourne vers le marron. Donc voilà pour la palette. Donc là j'ai bien aimé mon maquillage, c'est pas un maquillage extraordinaire mais il est assez joli, et j'ai pas galéré au niveau des mats à estomper. Donc je retesterai la teinte Nazik, qui est le kaki, où j'ai eu un petit peu de mal, mais plutôt satisfaite du maquillage. C'est pas un maquillage extraordinaire, mais pour tous les jours pourquoi pas. Ensuite au niveau du bronzer, j'ai appliqué le Kind Bronze de KMDR Beauty que j'ai reçu dans la Glossy Box, et je l'aime beaucoup ce bronzer. Il est un petit peu foncé pour moi, mais l'été ça me dérange pas, il est assez joli. Après vous pouvez quand même bien l'estomper et y aller doucement pour l'appliquer, donc moi j'aime beaucoup ce petit bronzer. Ensuite au niveau du blush, j'ai appliqué celui-ci, en fait je sais pas le nom de la teinte parce que c'est écrit beaucoup trop petit. Il me semble que c'est la teinte corail, sauf que pour moi c'est une teinte rose et non corail. Donc il est joli, c'est pas le meilleur blush qui existe, mais il est pas mal, ça rehausse un petit peu le teint, et vu que je l'ai mis dans ma rotation, je l'ai utilisé, mais c'est clairement pas mon blush favori. Et ensuite mon gros énorme coup de cœur du moment, c'est vraiment l'highlighter Iced Out de chez Anastasia Beverly Hills, que je vous ai présenté dans mon précédent vlog, que j'ai acheté. Pourtant ça fait un moment qu'il est sorti, je l'avais vu plein de fois sur internet, et vraiment je trouvais pas joli. Tout le monde dit que ça faisait des barres jaune et tout. Moi je trouve que ça fait pas du tout ça. Il est super joli, en plus quand vous êtes à la lumière ou au soleil ça fait des micro paillettes. Moi je le trouve vraiment canon, je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai acheté, je le porte tous les jours, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai ressorti un de chez Huda Beauty, les Liquid Matte. C'est vrai que maintenant depuis quelques mois, au moins 6 mois, je mets plus du tout de liquide mat.
Je mets des rouges à lèvres raisins un peu plus crémeux. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec le liquide mat parce que moi j'aime pas en fait partir par exemple toute la journée et si je peux pas l'enlever correctement ça se barre, enfin j'aime pas qu'il reste des marques. Donc là j'ai fait un contour des lèvres et j'ai appliqué la teinte Icon. Donc c'est une petite miniature, enfin une petite miniature, des petits kits qui font comme ça. Donc j'aime bien porter comme ça, mais vous voyez si je pars longtemps, il faut que j'ai dans mon sac par exemple des lingettes pour bien retirer les contours, je vais y arriver, pour bien retirer les contours, parce que j'aime pas en fait par exemple que ça se barre au milieu puis qu'il nous reste que le contour, je trouve ça crade. Du coup c'est vrai que quand je pars je prends pas les liquides mat et les liquides mat je les mets très peu en fait à cause de ça, parce que moi j'aime bien que ça reste nickel. Donc voilà pour ce qui est de mon maquillage du jour. Sinon aujourd'hui au niveau du temps, bah, c'est un temps très nuageux. Les températures ont extrêmement baissé puisqu'on a eu jeudi, vendredi, samedi, dimanche vraiment des grosses températures à plus de 30 degrés, donc ça a fait du bien. Mais ça a été très court, ça a duré que 4 jours et là ça y est c'est reparti. Je crois qu'ils annonçaient ce matin 15 degrés et 23 cet après-midi. Et apparemment ça devrait peut-être repartir ce week-end, donc j'espère, parce que 4 jours de beau temps dans 2 mois d'été c'est un peu compliqué, mais bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc sinon je vais revenir un petit peu sur mon week-end que je vous avais dit que je vous raconterais. Donc vendredi je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait, mais je vous ai laissé dans le vlog vendredi, dans le vlog précédent. Le soir j'ai eu mon beau-père à dîner avec un ami et ensuite mon frère est arrivé avec mon neveu samedi matin. Donc j'étais les chercher à la gare, on a fait un petit tour parce qu'il n'était jamais venu où j'habite actuellement. Donc je lui ai fait un petit tour de la ville pour lui montrer un petit peu où j'allais travailler, ce qu'il y avait un petit peu dans ma ville. Ensuite on a déjeuné au soleil parce qu'il a fait super bon sur la terrasse, donc c'était agréable de pouvoir profiter de la terrasse. Ensuite l'après-midi on a attendu que mon homme rentre du travail et on a été faire un petit tour à Reims. L'après-midi on a été voir la cathédrale pardon. On a vu aussi l'intérieur de la cathédrale, c'était vraiment super joli. Donc je vous mettrai les photos que j'ai prises de la cathédrale à l'extérieur et j'ai pris à l'intérieur. En fait je n'étais pas sûre qu'on puisse prendre des photos, du coup j'ai pris juste, en fait il y avait une miniature reproduite de la cathédrale, donc je l'ai pris en photo. Donc je vous mettrai aussi une photo de la cathédrale, de la photo que j'ai prise tout simplement. C'était assez sympa, en plus il faisait assez frais dedans, donc c'était agréable. On a fait un petit tour, d'ailleurs on a été surpris parce qu'on avait nos masques, bon, on les avait baissés un petit peu le temps qu'on arrive vraiment en ville puisqu'on s'est garé à côté. Et on a été surpris de voir en fait que personne, mais personne n'avait les masques en extérieur. Il y avait quand même beaucoup de monde, il n'y avait aucun masque. Par contre il fallait les mettre quand on était dans les magasins, ce qui est normal, sauf qu'au final il y avait presque moins de gens dans les magasins que dehors. Ensuite on a essayé de boire un coup, ça a été juste impossible parce que tout simplement il faut le pass sanitaire. Nous on a la deuxième injection jeudi, donc j'espère que ça va aller puisqu'apparemment elle est plus costaud que la première, et après il faut attendre 7 jours. Donc moi je passe donc la deuxième injection le 19 et il faut attendre 7 jours, donc c'est jusqu'au 26 ou 25 où j'aurai réellement le pass. Donc c'est parfait que ça tombe le 25-26 puisque on part en week-end chez ma grand-mère en Bourgogne le 26 tous les 3. Donc ça va nous faire du bien, on part jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on revient dimanche. Donc on espère aussi avoir beau temps. Vu que mon homme n'avait pas de vacances cet été, bah moi je suis partie un week-end toute seule. Là on part tous les 3, ça va lui faire du bien un petit peu de voir autre chose. Du coup si on doit sortir boire un verre ou aller au restaurant on pourra, puisque là notre pass sera activé. Et à Reims en fait il y avait beaucoup de monde dans les terrasses. Donc à un moment donné on a demandé, il y avait 6 jeunes qui étaient en train de boire un verre en terrasse. Elles devaient avoir entre 13 et 16 ans maximum. On leur a demandé si ils leur avaient demandé leur pass sanitaire. Elles ont répondu que non. Et j'ai dit à mon homme, demande quand même à la serveuse, et la serveuse m'a dit non, pas du tout, faut vraiment avoir le pass. Donc je pense que ou elles connaissaient quelqu'un, ou alors elles ont simplement eu de la chance que le serveur ne demande pas réellement, ne vérifie pas si elles avaient le pass ou non. Enfin bref, on a essayé vraiment partout de pouvoir boire un verre, c'était impossible. Même au McDo dans Reims, dans l'avenue où il y a les magasins, l'avenue principale, c'était pas possible. Donc je trouve qu'un McDo quand même c'est de la vente à emporter, c'est un peu abusé, sachant que dans un tabac on peut venir chercher ses cigarettes,
mais au McDo on peut pas retirer la commande alors que c'est de la vente à emporter. Enfin, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, sachant que tous les gens dehors n'avaient pas de masque, ils étaient tous quand même relativement rapprochés. Donc c'est un peu n'importe quoi leur système de masque, de pas sanitaire. Enfin bon, c'est un peu le bordel tout simplement. Et il me semble que j'ai cru entendre, alors ça à vérifier, qu'à partir d'aujourd'hui dans les grands magasins il fallait avoir le pass sanitaire. Donc ça je vérifierai, j'essaierai, si je trouve l'info j'essaierai de vous mettre une notation comme quoi si c'est bien le cas ou non. Donc ça tombe bien entre guillemets que moi j'ai été la semaine dernière avec ma belle-sœur au Val d'Europe faire un peu de shopping, parce que bon bah après moi j'ai pas longtemps à attendre puisque j'ai jusqu'au 25 pour avoir le pass, mais bon quoi qu'il en soit c'est vrai qu'il nous force quand même forcément la main. Je veux dire samedi il faisait super chaud dehors et même on a été prendre à boire dans une boulangerie, donc c'est bon, après c'est comme ça, mais il force forcément la main parce que les gens qui sont en vacances, on va pas s'amuser. Enfin moi je sais que je vais pas m'amuser sans arrêt à faire un test PCR pour aller au restaurant ou aller dans une boutique quoi. Bon après moi j'ai plus longtemps à attendre, mais c'est vrai que c'est désagréable pour les gens qui veulent pas se faire vacciner, puisque moi je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai décidé de le faire, mais voilà, chacun est libre de se faire vacciner ou non. Mais c'est vrai que bon, bah, on peut profiter de rien, donc c'est un peu pénible. Et ensuite dimanche on a été invité chez mon beau-père à un barbecue familial avec pas mal de la famille, des amis, donc c'était plutôt sympa. Comme ça mon frère il a pu un petit peu rencontrer la famille de mon homme, donc c'était vraiment une journée super agréable. On est rentré hier soir, on était complètement en chaos, on s'est endormi comme rien puisqu'on a c'était une longue journée, on n'a pas arrêté du week-end et il a fait très chaud les 2 jours, donc on va pas se plaindre, mais c'était vraiment super agréable. Donc voilà pour le week-end. Ensuite, d'ailleurs mon frère, vu qu'il habite à Paris, on a prévu de se faire un aqua boulevard en début septembre, donc ça peut être sympa, sachant que je rêve de me baigner depuis tout l'été, que j'ai pas pu me baigner une seule fois. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Sinon cette semaine, quoi de prévu? Bah écoutez, normalement aujourd'hui je suis censée recevoir mes fonds de teint que j'ai commandés sur le site Notino. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un site où vous commandez régulièrement, parce que moi c'est la première fois. J'ai réussi à trouver mon fond de teint Catrice vraiment pas cher. Ensuite normalement demain je dois recevoir ma nouvelle Click and Fit, donc je suis vraiment très pressée. D'ailleurs je voudrais faire un petit clin d'œil, donc je pense pas que Click and Fit regardera cette vidéo, mais en fait j'ai fait plusieurs vidéos Click and Fit sur ma chaîne et il y a 2 vidéos où quelqu'un de chez Click and Fit en fait a commenté mes vidéos en disant qu'ils étaient contentes de voir que la sélection me plaisait et ainsi de suite. Et j'ai pu en fait dire parce qu'en fait à chaque fois que vous renvoyez votre box, vous pouvez, ou vous en commandez une, vous pouvez un petit peu dire ce que vous voulez recevoir ou non. Donc là j'ai spécifié à la fille qui m'a laissé un commentaire que j'avais recommandé une box et si je lui ai posé la question de savoir si la personne qui a commandé ma box a bien fait attention des souhaits que j'avais envie pour cette nouvelle box. Donc elle m'a dit oui, donc j'ai vraiment hâte de recevoir cette box. Normalement je devrais la recevoir demain. J'aimerais bien aujourd'hui, mais non, normalement c'est demain. Et ce que j'ai demandé pour cette box, c'est que des hauts. Donc que des hauts. La dernière fois je l'avais déjà demandé, mais ça n'avait pas dû être pris en compte, j'avais reçu 2 robes. Là j'ai demandé que des hauts colorés. Je ne veux pas, j'ai dit que je voulais pas de coupe droite par rapport à la sélection que j'avais eu le mois précédent, même si j'ai adoré et je les ai gardés. Mais c'est pas ce que je préfère malgré tout. Sachant que normalement je devrais continuer à maigrir, donc ça risque d'être trop grand après. Et le but c'est pas de changer toutes les 5 minutes de vêtements. Donc j'ai demandé quelque chose de plus cintré. Ici vous voyez, j'aime bien quand ça cintre un petit peu, que ça met en valeur la poitrine et que c'est un petit peu cintré, que c'est pas trop large. Et j'ai demandé surtout pas de débardeur, puisque avec mes bras j'aime pas que il soit trop voyant. En fait j'aime bien quand les épaules sont un petit peu je les trouve gros mes bras en fait, donc j'aime pas que ça soit trop je vais pas y arriver à trouver mes mots, trop dénudé en fait entre guillemets. Donc j'aime bien avoir des hauts au moins qui arrivent jusque là, mais pas des débardeurs tout simplement. Donc j'espère que ça sera respecté. C'est pas la même que d'habitude, je crois que d'habitude c'est Mathilde qui me prépare ma sélection. Là apparemment c'est une autre styliste, donc on verra ça. Bien sûr je vous ferai un petit spoil dans ce vlog, mais je filmerai bien sûr la vidéo Click and Fit à part, qui sortira pas avant mi-septembre puisque j'ai déjà des vidéos pré-filmées. Donc voilà, et sinon jeudi le vaccin, et puis ce week-end on n'a rien de prévu, enfin rien de particulier cette semaine à faire.
Donc ouais, je me prépare à ma rentrée qui est normalement le mardi 31. Mais il faut que j'envoie un mail parce que je trouve ça un peu bizarre de reprendre le 31 et pas le lundi, vous voyez, enfin le 30. Donc il faut que j'envoie un mail pour être sûr. Moi, on m'avait dit que c'était le 31 à 8h15, mais bon, je vais être sûre. Après, j'ai racheté des vêtements à Liam, la filet fourniture, c'est fait. Moi, j'ai de quoi me rhabiller. Je voudrais aussi me recommander mes Converse noires, parce qu'en fait moi je suis une fan incontournable des Converse basses. Je porte que ça, et puis j'en avais une paire noire que je mets forcément très régulièrement parce que c'est une couleur qui va avec tout, que j'ai depuis 4 ans et que j'ai tué. Donc là il faudrait que je me rachète une paire pour la rentrée. Et bon, c'est vrai qu'avant je travaillais à Intersport, donc c'était facile de les avoir pas cher du tout. Bon là c'est 65 €, c'est pas donné, mais c'est pas super cher non plus, donc je pense que je vais me recommander ça. Je vais voir un peu si je les prends en magasin ou sur internet, mais j'aimerais bien trouver un site sympa et pas trop cher, pourquoi pas avec une promo. J'avais vu qu'il les faisait sur Amazon, mais à 35 €. Pourtant quand on va sur Amazon et qu'on sélectionne la boutique, on voit le nom de la boutique, par exemple NYX qui revend des produits sur Amazon. Là c'était Converse et elles étaient à 35 €, donc surtout les noires, j'ai trouvé ça bizarre. Et apparemment, j'ai lu beaucoup de commentaires, apparemment c'est des contrefaçons. Donc je trouve ça bizarre, puisque vraiment le lien en fait quand on va sur Amazon pour la boutique Converse, ça avait l'air d'être la bonne, donc je sais pas, donc j'ai pas voulu tenter parce que pour moi les chaussures c'est important d'être vraiment confort, surtout que moi je vais marcher toute la journée au collège. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des baskets où je me sens bien à l'intérieur. Donc bon je finirai certainement par les acheter sur des sites de confiance. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bons plans par exemple pour trouver des baskets ou sur des sites pas trop chers. Donc dites-moi ça. Bon là il est midi 24, je vais aller faire à manger pour moi et pour Liam. Aujourd'hui rien de prévu de particulier, j'ai un gros dossier à envoyer, vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il y a beaucoup de pages que je dois envoyer à l'agence immobilière pour la vente de la maison de ma maman. Il demande des trucs vous imaginez même pas, en plus elle est à l'hôpital donc c'est pas facile pour moi de pouvoir gérer tout ça. Il y a je sais pas combien de pages, il y en a peut-être une trentaine qu'il faut que je scanne tous les papiers pour lui envoyer, donc ça va me prendre un certain temps. Et puis voilà, j'ai mon fils normalement Liam qui part cet après-midi chez sa tante. Il est déjà parti quelques jours la semaine dernière, donc nous ça nous fait du bien un petit peu de respirer et d'avoir du temps un peu pour nous. D'ailleurs ce soir du coup on est très film, très série, je pense qu'on va se faire un bon film. Et puis voilà, et puis demain matin du coup vu que je serai toute seule, je pense filmer des vidéos. Je vais essayer de filmer mes vidéos produits terminés parce que ça fait 3 mois que je vous dis qu'il faut que je la filme et j'ai toujours pas filmé. Et du coup si je reçois la box Click and Fit, je pourrais aussi faire la vidéo, même si je sais pas si j'aurai le temps puisque le facteur passe assez tard et moi j'ai mon homme après qui arrive. Et c'est vrai que je sais pas pour celles qui font des vidéos, qui me regardent, si vous êtes comme moi, mais moi je suis pas à l'aise en fait quand on peut m'entendre. En fait mon fils ça va parce que depuis petit il m'entend faire les vidéos, mais mon homme je suis pas à l'aise, j'ai toujours peur, il va pas se moquer mais vous voyez je sais pas, je suis pas à l'aise, du coup j'arrive pas à être naturelle, donc j'aime bien filmer quand je suis seule ou que je suis que avec mon fils. Et puis voilà, je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui puisque il y aura rien d'intéressant vraiment à vous raconter normalement aujourd'hui. Et puis dans ce cas là je vous reprends demain. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi 17 août. Hier j'ai bien reçu mes 2 fonds de teint Catrice par le site Notino. Ça a été super rapide au niveau de la livraison et j'aime toujours autant ce fond de teint. C'est encore celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui, je l'aime trop. Donc c'est celui-ci, si jamais ça vous intéresse et si vous souhaitez le tester, testez-le, il est vraiment top. Moi je prends la teinte 010 Light Beige et il est vraiment génial. Donc c'est marqué dessus HD Liquid Coverage, donc fond de teint 24 heures, matifiant, water plus sweet proof et effet seconde peau. C'est un 30 ml et c'est de la marque Catrice et moi je l'aime énormément. J'ai reçu ma box Click and Fit, donc vous verrez prochainement courant le mois de septembre la box. Écoutez, encore de belles surprises, un petit peu déroutant parce que c'est vraiment des articles que j'ai pas l'habitude de porter. Je vous spoil un petit peu mais je pense garder toute la box puisqu'au final le prix de la box est à 118 €.
les 5 articles. Il y avait 2 articles où j'étais un petit peu mitigée, mais au final ça me coûtait plus cher en fait de garder moins d'articles, puisqu'en fait si vous voulez, quand vous gardez les 5 articles, vous avez un bon de 20% et les frais de stylisme retirés, tandis que là en fait si je retirais 1 ou 2 articles, bah, ça me coûtait plus cher que de tout prendre. Donc je pense vraiment tout prendre. Je vous remettrai une petite annotation comme je l'ai dit dans la vidéo, puisque j'aime bien montrer à mon homme quand même ce qu'il en pense, et puis bah, je vous remettrai ça si finalement j'ai tout gardé ou non. Ensuite j'étais faire un petit tour chez Action ce matin, c'était absolument pas prévu, mais je suis passée à côté et vous savez bien que généralement j'y vais au moins une fois par semaine. Donc j'ai trouvé ceci, c'est une petite gamelle comme ça avec l'eau et la place pour l'eau et les croquettes, donc c'est pour chien et pour chat. Donc j'ai pris, je pense avoir pris ça pour Happy. Donc à voir si finalement ça sera pour Happy ou pour Simba. Mais à la base je l'ai acheté pour Happy. Et il me semble que c'était à 4,95 €. Je vous remettrai les prix au montage parce que je crois que le ticket il est au fond du sac. Donc je vous remettrai les prix. Ensuite j'ai pris une petite palette de chez Max & More. C'est la Live It's Up, la 511. Elle est comme ceci. J'avais déjà acheté une petite palette chez eux de cette gamme là et j'avais vraiment bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas. Il me semble de mémoire qu'elle est à 1,98 €, donc c'est vraiment pas cher, et souvent c'est des copies de grandes palettes. Donc celle-ci, je regarderai s'il y a déjà quelqu'un qui a parlé de cette palette et si c'est le dupe d'une autre palette. Et en fait il y a des fards qui sont super jolis, notamment celui-ci, ce violet, ce blanc un peu avec des reflets jaunes, et celui-ci il est assez joli. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Elle m'a l'air vraiment pas mal, et 1,99 € ou 98 € ça vaut le coup. Ensuite j'ai pris des petites pinces pour les cheveux. Donc j'ai pris ces deux là. Elles sont super mignonnes et moi j'aime bien avoir des petites barrettes et accrocher mes cheveux, donc j'ai trouvé plutôt sympa. Et la dernière fois j'en avais pris des noirs et dorés, et là c'est dans les tons un petit peu roses. Je crois que c'était 1,69 € ou un truc comme ça, les petites pinces. Ensuite j'ai trouvé encore des coloriages, j'en ai trouvé 2. Donc c'est des petits livres comme ceci, et ils sont vraiment très particuliers parce qu'en fait il y a 24 coloriages à l'intérieur, et en fait c'est des coloriages avec les contours dorés comme on voit ici en fait, vous voyez. Et à l'intérieur vous avez des dessins, donc par exemple celui-ci. Et voilà, vous avez les contours dorés et vous pouvez colorier à l'intérieur. Il y en a des super jolis. Vous avez celui-ci aussi par exemple. Je trouvais ça super original, et puis là je suis à fond, je suis vraiment à fond dans les coloriages. Donc écoutez, on va essayer. Il y a celui-ci aussi par exemple. Oh, je trouve ça super joli. J'étais pas loin de 3 € il me semble. Vous voyez, vous avez les exemples de dessins qu'il y a dessus. Donc plutôt sympa. Et j'en ai pris un deuxième. Donc il est comme ceci, c'est pas les mêmes hein. J'ai un doute, non c'est pas les mêmes. J'ai eu peur d'avoir pris les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Là c'est plus des mandalas. Vous voyez, oh, c'est super joli, je pense que ça va faire trop beau. Oh, j'aime trop. Vous voyez un petit peu. Et derrière à chaque fois vous avez les dessins. Donc ça encore une fois super coloriage. Ensuite j'ai pris des petits kebab sticks pour Happy puisqu'elle adore ça. Ensuite j'ai pris des choses qui m'intriguaient. C'est des Oreo cake. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça fait penser un petit peu au Kinder Delice, mais version Oreo. Il y en a combien? Il y en a 12 à l'intérieur. Et puis voilà, bah pourquoi pas tester. Je vous ferai une petite annotation, je goûterai pour vous dire si c'est bon. Mais ça m'a l'air plutôt sympa. Ensuite j'ai repris des spéculoos parce que ça sert toujours avec un petit thé ou avec un petit yaourt à 4 heures. Moi j'aime beaucoup. Et en plus ceux-là ils sont dans des petits sachets individuels par 2. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite j'ai pris 3 petites boîtes comme ça de masques. Alors c'est des masques peel-off Néon Flow Relaxing. Donc celui-ci. Donc je sais pas, au retour écran ça fait jaune, mais il est orange fluo le packaging. À l'intérieur il y en a 5. Donc je vous montre un peu comment c'est. Donc c'est comme ceci. Et donc vous avez la dose, et c'est un masque peel-off, vous savez, que vous mettez sur votre peau et qui se retire comme ça. Donc celui-ci il est relaxant. Ensuite on a le rose comme ça néon. Donc c'est le peel-off Néon Flow Distress, donc anti-stress je suppose. Qu'est-ce qui nous marque derrière? Masque facial peel-off néon.
purifie en profondeur et exfolie votre peau. Donc derrière il y a marqué la même chose, sauf que celui-ci c'est déstress et celui relaxant. Pour moi c'est un peu la même chose, déstress et relaxant, mais pourquoi pas à tester. Et il y en avait un autre où là par contre il y en a 4 à l'intérieur. C'est pareil, c'est des peel-off je pense, qui est nettoyant et exfoliant, et c'est avec des glitters à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé ces petits masques là. Je pensais en avoir acheté, mais oui j'en ai acheté, mais dans une autre version que ces petites boîtes comme ça. Et à l'intérieur on va regarder, il y en a 4. Et c'est en petite dose aussi, comme je vous ai montré pour les autres. Mais il y a des paillettes, donc ça je suis assez intriguée d'essayer ça, voir si ça pique la peau ou non. C'est à l'extrait de rose et de quoi? Attends, j'essaie de voir en français. Donc c'est masque peel-off pailleté à l'extrait d'églantine et de l'eau d'amamélis. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Pour peau normale, nettoie en profondeur et exfolie votre peau. Donc les petites boîtes comme ça, bah écoutez, c'était plutôt sympa. Et puis bah ceux-là je les avais pas, donc j'ai pu les acheter. Parce que j'ai dit que je n'achetais plus de masques que j'avais déjà. Ensuite j'ai repris les piles pour mon fils avec sa console parce qu'il en fait une consommation dingue. Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans une manette à fil ou qui se recharge. Et ensuite il y avait du sable à l'intérieur. J'ai repris ma mayonnaise qu'on aime énormément, qui coûte pas très cher. Celle-ci elle fait 775 grammes. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire, et elle coûte 2 €, 2,29 € je crois, et on l'adore. Donc voilà pour mes petits achats Action. Et puis ce matin bah, j'ai reçu la Click and Fit comme je vous l'ai dit. Et puis sinon aujourd'hui rien de particulier, il faut que je fasse bien sûr le montage de la vidéo Click and Fit, que je fasse un petit peu le montage aussi de celle-ci, enfin de ce vlog plutôt. Et puis voilà, rien de particulier. Peut-être que cet après-midi on va lazurer la terrasse parce qu'il y en a besoin. Et puis voilà, bah écoutez, s'il y a quelque chose de particulier, je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 18 août. Ce matin, j'ai testé la nouvelle palette que j'ai achetée chez Action de Max & More. C'est la 511 Live It's Up. Donc c'est celle-ci, écoutez, elle est vraiment bien pigmentée. J'aime beaucoup ces petites palettes, j'en avais déjà une. Et vraiment la qualité est très très bonne. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. C'est des palettes qui coûtent même pas 2 €. Donc moi je vous les conseille, elles sont vraiment top. Et celle-ci elle a vraiment des couleurs assez sympas. Moi j'aime beaucoup. Sinon ce matin je suis allée à Action parce que je voulais me trouver des assiettes creuses. Puisque j'ai ressorti le Cookéo parce que j'avais envie de simplement de faire un bœuf bourguignon, donc je vais vous montrer après. Mais c'est vrai que j'ai des assiettes normales et à chaque fois avec la sauce ou quoi, ça va, quand on fait par exemple des plats en sauce, c'est un peu pénible d'avoir des assiettes plates. Du coup j'ai cherché des assiettes creuses mais en taille normale d'assiette et j'ai pas trouvé. J'ai fait Action, Jiffy, Centracor. Et je les ai trouvées à Jiffy mais en plus petite taille, donc tant pis, j'ai pris des assiettes creuses. Je crois qu'elles font 20 cm blanches. Là elles sont en train de tourner au lave-vaisselle mais je vous les montrerai tout à l'heure. Et chez Action je viens de les laver, j'ai pris 2 grands plats comme ça, donc c'est assez grand. Il me semble que ça fait 32 cm. C'était au prix de 1,77 €, donc autant vous dire que ça coûte rien. J'en ai pris 2 par exemple pour mettre une tarte, une pizza, un gâteau. C'est toujours pratique parce que moi j'ai des assiettes carrées et ça rentre pas dans mes assiettes quand je fais par exemple des tartes ou ce genre de choses. Ensuite j'avais commandé sur internet une paire de baskets pour la rentrée pour mon fils. Et moi comme je vous l'ai dit, je devais me reprendre mes Converse noires. Donc j'ai été faire ça à Intersport, j'ai trouvé les Converse. Elles sont normalement au prix de 64,99 le prix normal. Et j'ai quand même réussi à avoir un bon de moins 10% dessus. Donc elles me sont revenues à 58,49 €, un truc comme ça. Donc je suis plutôt contente d'avoir eu une petite remise et de ne pas les avoir payées plein pot. Sinon quoi d'autre? Bah rien de spécial. Ce matin je suis rentrée, du coup j'étais faire un petit tour à Lidl parce qu'il manquait des petites épices. Et c'est vrai que j'aime bien les prendre à Lidl parce qu'elles coûtent pas cher du tout. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai pris. Enfin c'est des épices classiques, mais vous savez c'est les petits pots comme ça là. Les petits pots par exemple, les mélanges pour salade. Je suis en train de tout casser. J'ai pris, ils sont où? Attendez. J'ai pris aussi le persil. J'ai pris aussi la ciboulette. J'ai pris du thym. Je voulais prendre comme ça du thym et des herbes de Provence, mais il n'y avait pas. Donc je sais pas si ça existe, mais j'aimerais bien les prendre en gros. Et c'est vrai que chez Leclerc c'est super cher. J'ai repris aussi du poivre. Et
Par exemple à Lidl je crois que c'est 1 euro, 1,10 € maximum suivant ce que vous choisissez. Là j'ai pris du thym et j'ai pris aussi des herbes de Provence que je voulais acheter en gros. Mais c'est vrai que chez Leclerc elles sont assez chères, donc j'aime bien les prendre chez Lidl. Donc quand je suis rentrée du coup j'ai préparé mon bœuf bourguignon et je vais vous montrer ça, comme ça il est prêt. Il fait un temps aujourd'hui exécrable, il pleut, il fait 14 degrés, donc autant vous dire que le bœuf bourguignon il passera bien ce soir. Hier on était invité chez nos voisins, elle avait préparé un couscous, mais vu le temps on se croirait vraiment en automne, donc c'est vraiment déprimant. Apparemment le temps est censé revenir ce week-end, donc j'espère vraiment, parce que ça a été court, on n'a eu que 4 jours de beau temps, c'est vrai que ça a été assez court. Bah écoutez, je vais vous montrer mon bœuf. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que j'ai le cookéo, je faisais le bœuf bourguignon à cuire pendant 3 heures, c'était vraiment long. Donc c'est vrai que plus c'est cuit, mieux c'est. Donc moi ce que je fais c'est que je le fais cuire et après je le laisse en cuisson, en maintien au chaud. Comme ça cuit quand même encore un peu. Donc voilà mon bœuf bourguignon, il m'a l'air excellent. J'ai hâte de le goûter. À la fin je rajouterai un petit peu de maïzena pour épaissir un petit peu la sauce, mais moi que ça soit liquide comme ça me gêne pas trop. Au moins ça trempe bien. Et puis je vais cuire certainement peut-être du riz ou des pommes de terre avec, peut-être du riz pour changer un petit peu des pommes de terre. Donc voilà, mon bœuf est prêt. Et ce que je fais aussi c'est que quand j'en ai trop, je le congèle, je mets dans une petite boîte hermétique et je le congèle, comme ça je peux le ressortir quand je veux, par exemple le midi ou le soir quand j'ai pas envie de me prendre la tête à préparer à manger. À part ça, cette semaine, j'ai envie d'aller à Ikea et pourquoi pas cet après-midi, ça dépendra à quelle heure rentre mon homme. Parce qu'il rentre souvent entre 15 h et 16 h et on est quand même à 1 heure du Ikea le plus proche de chez nous qui est à Reims. Mais j'aimerais vraiment beaucoup aller à Ikea cette semaine ou ce week-end parce qu'il faut absolument qu'on achète un meuble. Donc je vous mettrai une photo ici du meuble en question. En fait c'est un meuble où je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte y faire. On mettra déjà le micro-ondes et je vais vous montrer un petit peu ma cuisine pour que vous compreniez un peu mon état d'esprit et ce que je veux faire. Donc la cuisine elle se présente comme ceci, donc vous voyez c'est assez petit, il n'y a pas de meubles hauts, donc je vais vous présenter. Donc ici dans le premier tiroir on a tout ce qui est ustensiles et couverts. Ici tout ce qui est planche à découper, boîte hermétique, et là tout ce qui est casserole. Ici on a mon robot pâtissier. Ici on a un film étirable qui est professionnel qu'on m'a donné, qui est juste super pratique, mais j'ai pas de place pour le mettre. Ici on a du miel, des petits bonbons que je sers quand je sers le thé, des bonbons, la petite boîte à bonbons de mon fils. Ici on a ma plaque vitro-céramique. Non, c'est même pas une vitro-céramique, c'est une induction, je raconte n'importe quoi. Ici on a 2 petites plaques qu'on met par dessus pour protéger, pour éviter de casser justement la plaque induction. Donc ça je l'avais trouvé chez Ikea. On a ma boîte à thé, mes oignons, mes recharges pour le café. Ici on me voit juste ici. Ici on a donc mon micro-ondes avec tout ce qui est petit déj. Donc les céréales, là c'est une petite panière où je mets tout ce qui est pain au chocolat, biscottes, enfin tout ce qui est petit déj. Là ici on a la cafetière. Donc vous voyez ça, ce bordel là, ça moi je peux plus supporter. Ça non plus, je voudrais vraiment que ça soit beaucoup plus épuré. Ici on a la partie évier. Donc ça j'avais acheté ce tapis qui se lave en machine sur Amazon. C'est super pratique parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas de quoi mettre, j'ai pas d'emplacement pour mettre la vaisselle à sécher ou à s'égoutter. Là on a une petite orchidée, mon sopalin, donc l'évier. Ici on a mon cookéo, ma bouilloire, donc ça c'est pareil, ça me plaît pas du tout non plus. Ma machine à yaourt, mes pommes de terre, et vous voyez il n'y a pas non plus de meuble haut ici. Alors ensuite on se trouve ici, donc c'est un petit trou. Bon voilà, j'ai mis mon seau parce que comme vous le savez Happy n'est pas encore bien propre. J'ai ma poubelle et ma poubelle jaune derrière, donc on doit avoir 2 poubelles, donc autant vous dire que c'est compliqué aussi. Ou alors la poubelle jaune, il faudrait à chaque fois que j'aille dans le garage pour la vider et c'est vraiment pas pratique du tout. Ensuite ici on a mon frigo américain qui est assez gros, d'ailleurs il faut que je range tout le bordel qu'il y a dessus. Donc en fait on voudrait décaler le frigo un petit peu sur la gauche et placer en fait ici le nouveau meuble. Donc à voir comment on peut faire, faut pas que ça soit trop collé au niveau d'ici. Donc on va voir, puisque en fait ici bon, on a la partie salon avec ma table.
Et en fait ici pour l'instant j'ai mis le grattoir pour chat et j'ai mis les croquettes en hauteur pour Simba puisque Happy mange les croquettes. C'est pas du tout pratique et là ça bouffe beaucoup de place, donc je pense vraiment qu'on va peut-être repousser le frigo jusque là, ce qui permettra d'avoir assez de place ici pour mettre le meuble en question. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de place et tout ce bordel dans la cuisine je peux pas supporter. Je pense que du coup dans le meuble on mettra le micro-ondes qui est là. Donc là je pense que je mettrai mon Cookéo. Donc j'essaierai vraiment de tout réorganiser ici parce que ça me plaît pas du tout. Pareil au niveau de la vaisselle, j'ai dans mon entrée un placard où c'est censé y avoir les chaussures. Et en fait j'ai condamné une étagère complète pour mettre les verres de tous les jours. Donc moi mon idée dans le meuble qu'on veut mettre là, c'est de mettre le micro-ondes au milieu et de mettre tout ce qui est petit déj et vaisselle qu'on utilise tous les jours. Pas forcément quand on reçoit, mais vraiment la vaisselle de tous les jours. Donc voilà ce que j'aimerais faire dans la maison. Ensuite en ce qui concerne le salon, bah, y a plus grand chose à faire. On voudrait juste changer le meuble qu'il y a tout au fond ici, ce que ça va pas du tout. Et puis après j'ai les rideaux à changer que j'ai déjà racheté puisque Happy elle me les a broyés. Et puis voilà, et là vous voyez la laise ici parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment. Elle est habituée d'habitude à faire ses besoins dans le couloir et là elle me fait ça devant la télé. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est un petit peu pénible. Bah tenez, elle est là-bas. Happy, donc là je l'ai foutu un petit peu dehors parce qu'il faut vraiment qu'elle apprenne à faire ses besoins dehors. Et c'est pas évident parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais il pleut dehors. Donc c'est pas très agréable. Donc voilà, donc vous voyez la cuisine de loin et ça fait vraiment bordel et ça me plaît pas du tout du tout. Donc voilà, donc je ne sais pas si on va aller aujourd'hui à Ikea ou non. Je ne pense pas quand même parce que ça va faire court. Peut-être samedi ou dimanche. Bah non, dimanche c'est fermé, donc peut-être samedi. Parce que mon homme finit pas trop tard le samedi normalement, au plus tard 14 h, donc ça peut être jouable. Demain, deuxième injection de vaccin, donc j'espère que ça va aller aussi. En début d'après-midi, j'ai un rendez-vous avec l'agence immobilière pour la vente de la maison de ma maman. Et le matin, je dois aller récupérer sa voiture au garage puisqu'elle a fini d'être réparée, donc je dois la récupérer aussi. Donc voilà, donc ça sera pas très intéressant pour vous. Si j'ai des choses à vous dire, je vous reprendrai demain pour vous montrer pourquoi pas, pour vous expliquer si on a été à Ikea ou non et puis ce que j'ai fait cet après-midi. Je vous reprends 3 jours après. La dernière fois que je vous ai repris c'était mercredi. Aujourd'hui on est samedi 21 août. Veuillez excuser ma tête, j'ai vraiment une sale tête, j'ai les yeux gonflés. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai pas repris avant. Donc jeudi je suis allée le matin de bonne heure à Ikea comme je vous l'ai dit. Je pensais aller à Reims mais le meuble qu'on voulait n'était pas disponible à Reims. Du coup j'étais à Villiers-sur-Marne, c'est près de Noisy-le-Grand, tout ça, enfin c'est au port de Paris. Donc c'est à peu près à un peu plus de 80 km de chez moi. D'ailleurs on a changé le meuble, enfin, je vais vous montrer parce que je l'ai installé tout ça, donc je vais vous montrer ça après. Donc jeudi j'arrive sur place à Ikea et bien sûr je ne pouvais pas rentrer dans le Ikea parce qu'il fallait avoir fait un test PCR. Donc sur le coup je fais demi-tour sur le parking et je me suis rendu compte qu'ils avaient installé une tente pour pouvoir faire le test. Donc ça c'était pratique puisque quand je suis arrivée, vu que je suis arrivée de bonne heure un peu avant l'ouverture, ça ouvre à 10 h et je suis arrivée à 9 h 30. Ils n'avaient pas encore installé le stand. Donc quand je suis repartie pour prendre ma voiture, ils avaient installé le stand, donc j'ai pu faire un test PCR et j'ai pu rentrer dans le Ikea. Donc j'ai fait mon petit tour, je suis... Attendez, parce qu'en fait je tiens la perche sur ma jambe alors que ça tient pas bien. Donc après je suis rentrée, j'ai monté tous les meubles, j'ai attendu que mon homme rentre et m'a monté la porte du meuble. Et ensuite à 17 h 30 on devait faire la deuxième injection pour avoir le pass sanitaire, donc le vaccin contre le Covid. Et donc le soir impeccable, on a été manger chez des amis, j'avais pas mal au bras, rien du tout. Et donc hier, une catastrophe, mal partout, mais partout, comme si je m'étais fait rouler dessus ou que j'avais fait une séance de sport intensive. J'avais mal absolument partout, aux dents, au ventre, à la tête. J'ai eu de la fièvre, je suis montée jusqu'à 38,9. Cette nuit je me suis réveillée plusieurs fois trempée. Ce matin c'est pas encore ça, j'ai vraiment une barre à la tête.
Je me sens vraiment très fatiguée, donc bon, c'est des effets secondaires. Mon homme qui s'est fait piquer en même temps a juste un petit peu mal à la tête et aux jambes. Mais moi vraiment, même quand je bougeais pas hier, j'avais l'impression que mes muscles me faisaient mal. Donc aujourd'hui ça va à peu près, mais c'est vraiment pas top. Donc mais vraiment hier j'étais super mal, c'est pour ça que je vous ai pas repris et que j'ai une tête un peu gonflée, j'ai des cernes qui c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, j'ai même pas envie de me maquiller, mais vu que cet après-midi on retourne à Ikea, mais cette fois-ci on retourne à Reims, puisque je vais vous montrer l'aménagement, mais on va faire quelques modifications. Donc on y retourne cet après-midi. Aujourd'hui il fait beau, ça fait du bien, parce que ça fait plus d'une semaine que le mauvais temps est revenu. Donc malgré qu'ils annoncent en fin d'après-midi la pluie et les orages, mais bon, aujourd'hui il fait beau pour l'instant. Donc je vais vous montrer un petit peu ma cuisine. Du coup j'ai tout réorganisé, mes tiroirs, je vais vous montrer ça un petit peu. Je suis très contente du résultat. J'ai beaucoup de place, ça fait bien rangé, ça fait plaisir. Moi j'adore cuisiner, mais là ça me donne encore plus envie de cuisiner dans ma cuisine. Mais c'est vrai que le vaccin ça m'a cassé, j'ai encore une barre à la tête, enfin je suis vraiment pas bien du tout. Ça va un peu mieux, mais je me sens quand même relativement fatiguée. Et hier, surtout vers midi, je tremblais, je grelottais, j'ai eu du mal à me réchauffer, enfin c'était pas top. Bon, ça fait vraiment des effets comme si on avait la grippe en fait, tout simplement, hein. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller mieux. Aujourd'hui je sens quand même que ça va mieux, même si je suis encore fatiguée. Mais bon, j'essaie de me maquiller après, même si j'en ai absolument pas envie, parce que quand je suis pas bien, j'ai pas du tout envie de me maquiller. Mais vu la tête que j'ai, je pense que ça serait mieux quand même que je me maquille. Et je vais vous montrer du coup ma cuisine. Et normalement, vu que j'ai décalé un petit peu mes prises de vlog, normalement je fais du lundi, enfin avant je faisais du mercredi au mercredi, et maintenant je fais du lundi au samedi. Donc écoutez, je vais vous montrer ma cuisine, et puis voilà. Donc voilà la cuisine. Donc comme je vous l'avais dit, on a décalé le frigo un petit peu plus sur la gauche, et au final je trouve que ça agrandit la pièce et l'espace. Donc le meuble c'est celui-ci. Au départ on en avait choisi un qui était beaucoup plus haut, et au final on a pris celui-ci. Alors on se rend compte que finalement on va mettre une porte ici. On trouve pas ça joli, que ça fait pas fini en fait. Et je pense que à la base on devait mettre une porte qui s'ouvre comme ça. Donc sur la gauche, comme celle-ci en fait, hein. Elle s'ouvre comme ceci, et en fait on va voir, mais je préférais une porte qui s'ouvre comme ça en haut. Donc on va voir si on trouve ça aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'on va à Ikea. Et dans le meuble, il est quand même relativement grand. Donc voilà tout ce qu'il y a. Et en fait je vais rajouter des étagères, c'est à dire que là je vais rajouter une étagère ici, et je vais mettre les assiettes en bas, et en haut je vais mettre tout ce qui est verre et tasse. Ça c'est vraiment la vaisselle de tous les jours. Donc vraiment mettre une autre étagère ici. Et je pense que je mettrai, donc là il y a tout ce qui est saladier, et je vais en remettre une ici. Et je mettrai en haut tout ce qui est four, et en bas tout ce qui est en bas en fait, tout ce qui est pâtisserie pour faire des gâteaux, tout ça. Donc je vais séparer en deux, parce qu'en fait c'est bien, parce qu'il y a des espaces au niveau de la hauteur, mais je trouve que finalement on perd pas mal de place. Vous voyez là par exemple ici, on perd toute cette place là. Donc de rajouter une étagère comme ça va permettre de gagner de la place en fait. Et les étagères ça va, c'est pas très cher, c'est 10 € les deux étagères, donc ça va. Mais c'est vraiment pratique d'avoir la vaisselle comme ça, où on peut bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup ici j'ai mis ma petite panière avec mes œufs, ma bouilloire, j'ai mis une petite panière comme ça, j'ai trouvé Action, avec mes pommes de terre, mes oignons. Là bon c'est mon côté évier. Là j'ai laissé mon orchidée. Là j'ai mis mon cookéo, j'ai mis ça sur un petit set comme ça que j'avais trouvé chez Action. J'ai mis la cafetière, là les plaques, et puis là j'ai mis mon robot, je l'ai laissé en place. Et là en fait j'ai mis une panière parce que je pensais mettre peut-être à la base je voulais mettre mes oignons, mais ça faisait pas très joli parce qu'elle était un peu trop grosse. Donc là j'ai mis en genre de petite boîte fourre-tout avec les médicaments, tout ça. Donc voilà, donc franchement je trouve ça super sympa, c'est beaucoup plus aéré et c'est beaucoup plus rangé. Ensuite je me suis rangé mon tiroir parce que c'était un bordel pas possible. Donc là j'ai tout rangé, tout réorganisé. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai fait du tri parce que j'avais je ne sais combien de choses. Donc là j'ai rangé tout mon tiroir à ustensiles et à couverts. Ici en fait j'ai mis tout ce qui était petit déjeuner, parce qu'en fait avant je vous avais pas montré, j'aurais dû vous le montrer. Mais avant ici en fait j'avais tout ce qui était épices. Donc sur le tourniquet comme ça. Et là j'ai mis tout ce qui est petit déj.
On va tirer un peu tout ce qui est petit déj. Là on a tout ce qui est biscotte. Derrière c'est toutes les épices que je me sers pas souvent. Et en bas ça va être tout ce qui est boîte hermétique, de l'huile, du vinaigre, les sirops, tout ça. Et du coup toutes mes épices je les ai rangées là et j'adore ce tiroir. C'est trop bien rangé. Là j'ai acheté ces petits bacs à Action 1,77 €. D'ailleurs il faudra que j'achète un deuxième. Et moi il y a tout ce qu'il faut, on voit. Et en plus c'est plutôt pas mal parce que c'est à côté de la plaque. Donc quand je cuisine, pouf, j'ai tout à côté. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve ça vraiment bien foutu. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation de ma cuisine, je trouve ça sympa. Ça restera pas peut-être à fond comme ça, mais j'aime bien l'organisation, le cookéo, j'aime bien y avoir accès tout le temps. C'est épuré. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien. Et puis là ici du coup ça cache les poubelles, donc c'est aussi bien. Et donc voilà le meuble, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même beaucoup mieux de fermer en fait, que c'est pas choquant le fait que ce soit ouvert, mais ce serait quand même mieux fermé. Donc voilà, je vous ai montré ma cuisine. Donc cet après-midi on va essayer d'aller chercher la porte ici et les étagères, et puis faire un petit tour à Reims pour se promener un petit peu. J'espère que ça va aller. Là j'ai pris un Doliprane, je vous reprendrai tout à l'heure, et puis je vais l'emporter avec moi pour tenir la route. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont fait la deuxième injection ce que vous avez eu ou non. Nous c'est le Pfizer qu'on a eu. Vous voyez moi j'ai vraiment pas bien réagi, mon homme et ça a été, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon bah écoutez, je vais me ravaler la façade parce que franchement là il y a de quoi faire. Et puis je vous reprends peut-être après pour vous redire des choses ou pour clôturer. Bon, me revoilà, j'ai fait un beau ravalement de façade comme vous pouvez voir. Ça fait du bien de se voir maquillée et un peu jolie parce que j'avais vraiment une sale tête. Donc là je me suis attaché les cheveux, j'ai fait de petits chignons parce que je sais pas s'il fait vraiment chaud dehors, mais je pense que je dois avoir la fièvre parce que je transpire à mort. Donc je me suis dit que j'allais mettre mes petits cheveux comme ça en l'air pour éviter de les avoir dans la nuque. Au niveau de la palette, j'ai ressorti la Sunrise palette de chez Natasha Denona. C'est vraiment une belle pépite comme palette. Elle est vraiment super jolie, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour l'été. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette, elle est vraiment super jolie. Au niveau du bronzer, j'ai mis le Donuts de chez Beauty Bay. Le blush, toujours le même, mon incontournable de chez Kiko, de la collection Lost in Amalfi. Et sur les lèvres, j'ai mis un gloss bombe bleu Cheeky, donc de chez Fenty Beauty. Vous savez mon amour pour ces gloss, et là avec le temps et les masques, j'aime bien mettre ce genre de gloss. Et du coup, vu qu'il fait beau, j'ai ressorti ma robe de chez Lidl. J'aime bien la remettre en fait dès qu'il fait beau. J'aime beaucoup les
les couleurs. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aimez beaucoup et que vous trouvez jamais rien chez Lidl. Moi c'est vrai que je trouve quand même régulièrement des petites choses. Et vraiment cette petite robe à 14,99 €, elle fait vraiment son effet. Et on me demande souvent où est-ce que je l'ai acheté. Et à chaque fois je dis Lidl, personne me croit. En me disant c'est pas possible, comment tu fais pour trouver des jolies choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle est assez sympa. Moi j'aime beaucoup les couleurs. Et au niveau des boucles d'oreilles je les trouve plutôt sympas. C'est un kit que j'avais acheté chez Action. Donc je pense pas que ça va durer longtemps, mais vous voyez quand j'ai les cheveux un petit peu attachés, j'aime bien un peu avoir des boucles d'oreilles pendantes. Je trouve que ça met du relief au niveau du visage et je trouve ça plutôt mignon. Après c'est pas sûr que ça dure longtemps, mais là comme ça je trouve ça sympa. Je vais clôturer ce vlog ici. Je me suis maquillée, maintenant place au déjeuner. J'ai préparé à manger pour ce midi. On devrait partir entre 14h30 et 15h sur Reims. J'attends que mon homme rentre. On part cet après-midi faire un petit tour avec des amis. Bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire toutes vos impressions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.